Allez, dernier peuple à aller explorer sur leur méthode éducative. On part dans ce livre en Tanzanie auprès des Hadza. Alors les Hadza ne sont pas qu'en Tanzanie, ils sont visiblement, je me suis noté, hein, elle dit 5 millions un petit peu partout dans le monde. Culture la plus ancienne du monde visiblement, peuple de de cueilleurs-chasseurs, avec une culture du don, parce qu'en fait, ils prennent ce que la terre donne, et donc ils sont beaucoup là-dedans, dans l'entraide, dans l'amitié et dans ce don. Euh, un mot d'ordre, si je peux m'exprimer ainsi, parce que justement, et c'est la question de l'ordre, c'est qu'il n'y a pas d'ordre du tout. Il y a d'ordre pour personne, en fait. Ils estiment que personne n'a donné d'ordre à quiconque, et dans le quiconque, il y a aussi les enfants. Donc, ils ne donnent pas d'ordre. Il n'y a pas de, voilà, ils sont. Alors, ce qui les caractérise, c'est de laisser une liberté totale aux enfants. Enfin, totale. On va le voir. C'est pas si total que ça. Mais il y a une vraie liberté de planning, de mouvement. Les enfants font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Mais ils ont. Alors, si je m'étais noté, parce que la petite fille de Michael Doucleff, à un moment, donc retournée aux États-Unis, alors je sais plus, quelqu'un lui demande comment c'est là-bas, et donc cette petite Rosie résume en tout le monde fait ce qu'il veut, mais chacun doit être gentil, partager et aider. Donc c'est pas une liberté totale, l'enfant roi, c'est absolument pas ça. C'est que l'enfant est autonome dans ses choix. Là où on parlait de contrôle justement, qui est un gros, c'est pas une valeur, en tout cas on la présente pas comme ça, mais en tout cas ce qui nous porte dans nos méthodes éducatives, eux, ils posent le contrôle comme une vraie entrave à l'autonomie. Étonnant, hein, dans une culture du contrôle, quand en crèche, on essaye justement de proposer des choses pour que l'enfant puisse être le plus autonome possible, c'est là où en fait on part pas de la bonne base. Alors peut-être que tout ça, et alors c'est ça aussi, hein, c'est ça que je voulais amener aussi dans ces épisodes, c'est de comprendre finalement ce qui nous entrave et ce qui fait que à certains endroits on n'y arrive pas avec les enfants. Oui, mais en même temps avec cette culture du contrôle, ça va être compliqué. Alors, il, cette liberté va jusqu'à la liberté émotionnelle où l'enfant a le droit d'exprimer. Alors, ils vont aller consoler, mais ils vont pas non plus se jeter sur l'enfant dès qu'il y a quoi que ce soit. Ils jouent pas aux pompiers. Il y a pas d'urgence, donc en fait, juste le temps d'exprimer son émotion, qui est plutôt pas mal. Mais voilà, il y a pas d'urgence, et on va surtout pas demander à l'enfant de se calmer. On le laisse exprimer son émotion. Et donc dans cette liberté, on pourrait avoir l'impression qu'en fait les enfants sont complètement laissés à l'abandon, dans une totale indépendance. Caroline Doucleff fait le point là-dessus, justement sur la différence entre l'indépendance et l'autonomie. L'indépendance, c'est le fait de ne pas avoir besoin de l'autre et le fait de ne pas être influencé par l'autre. Bref, d'être complètement déconnecté de l'autre, ce qui n'est pas du tout dans ces cultures traditionnelles où on l'a bien vu, hein, cette connexion est importante. Et donc, c'est pour ça qu'il va s'agir d'autonomie, parce qu'en fait, ils sont libres, mais ils ont des obligations. Donc voilà, ils font ce qu'ils veulent, mais ils ont une obligation d'aider, une obligation de prendre soin de l'autre, de partager. Euh, voilà, cette aide, elle va être demandée. Alors, donc chez les Hadza, il n'y a pas d'ordre, mais on peut leur glisser de façon subtile. Ah, c'est ça, en fait, ils font comme ça, ils glissent de façon subtile pour que l'enfant ait toujours l'impression que ce soit lui qui maîtrise et lui qui décide. Mais on n'aboutit toujours pas à l'enfant roi parce qu'il sait qu'il a des obligations envers sa famille et envers tous les autres. Donc voilà, cette liberté, et avec, alors oui, je vous disais, ils sont pas laissés à l'abandon. Il y a un filet de protection invisible autour des enfants, et ça, en fait, c'est tout le monde autour qui se charge de ce filet. Encore une fois, hein, c'est l'histoire il faut tout un village euh, pour élever un enfant. Qu'est-ce que je m'étais noté d'autre? Euh, oui, euh, cette, ils ont en fait dans leur tête, pour eux, s'il y a des ordres, en fait, on va freiner l'enfant dans son autonomie
alors je crois que je l'ai déjà évoqué, hein, dans sa motivation aussi à faire les choses, et du coup, on va encore avoir du contrôle. Ils vont même jusqu'à exprimer que féliciter les enfants, c'est du contrôle parce que du coup, on leur dit: «Bah, va plutôt par là que par ici». Donc à faire, une éducation sans ordre, sans contrainte, sans et finalement en responsabilisant l'enfant, bah, par rapport aux devoirs qu'il a auprès de sa famille et puis, du reste du village, bah, forcément il y a moins de conflits, parce que du coup alors là, comme les Mayas, hein, pour leur faire comprendre des choses, ils vont pas leur donner des leçons, ils vont pas leur dire, que c'est pas bien de faire ci, que c'est pas bien de faire ça, voire, c'est méchant de se comporter de cette façon. Eux, c'est différent, ils vont présenter les conséquences de si on fait ou si on fait pas les choses. Ils vont susciter le questionnement pour les faire réfléchir à leurs actes et si vraiment, heu, il y a danger, ils vont changer l'environnement et ne pas laisser l'enfant dans un environnement qui les mettra en danger. Donc finalement, finalement, c'est très raccord avec les neurosciences, qui expriment et ça, c'est pas la première fois que je je vois ce lien entre les cultures plus traditionnelles et ce que préconisent les neurosciences. En tout cas, ce que disent les neurosciences du développement du cerveau de l'enfant, c'est que l'enfant est génétiquement programmé pour apprendre. Donc, il n'a pas besoin qu'on lui apprenne des choses. Il a juste besoin qu'on lui propose un environnement sécure dans lequel il va pouvoir partir à l'exploration. Donc voilà, cette vraie autonomie avec un vrai respect des choix de l'enfant, de son rythme, bah, c'est quand même bien éloigné de tout ce qu'on fait vivre aux enfants en France, avec avec l'horloge qui décide, avec les contraintes. Alors pour le coup, à la fois, on va créer un monde d'enfants et en même temps, on le met quand même dans notre monde, avec nos urgences, notre stress du temps, essayer de tout conjuguer. Bon, il en est ainsi. Le livre se termine sur le concept d'alloparentalité. Alors c'est pas allo parents en détresse, c'est pas du tout ça. C'est allo signifiant autre. En fait, c'est une parentalité qui s'exerce par tout le monde et pas que les parents, petits et grands, parce que les grands frères, les grandes sœurs font partie de cette parentalité, pour faire une parentalité team, équipe, euh, où le les parents incluent l'enfant dans l'univers de la famille et l'enfant est responsable de son comportement. Elle dissocie trois types de parentalité, donc la parentalité team, la parentalité hélicoptère, qu'elle nomme, où on contrôle tout. Bon, j'ai l'impression qu'on est un petit peu là-dedans. Et puis la parentalité en liberté, où le parent ne gère rien et là on a l'enfant roi. Et en fait, le team, bah, c'est cet entre-deux qu'il me semble qu'on cherche depuis un petit bout de temps et que eux bah, réussissent à faire perdurer dans leur façon d'être avec les enfants, mais finalement tous ensemble, socialement, c'est comme ça qu'ils vivent. Euh, donc voilà, enfin, ce voyage s'achève. Voyage, je sais pas pour vous, mais vraiment très très instructif sur une autre façon de faire, ou en tout cas sur comment on faisait avant, euh, avec finalement la conclusion, c'est que les parents comme les enfants ont besoin surtout de douceur, de tact et pas d'ordre et de force. Et peut-être que le souci dans notre culture, c'est que déjà en tant qu'adulte, on vit pas forcément du tact et pas forcément de la douceur. Donc comment pouvoir en faire bénéficier l'enfant si nous-mêmes ne vivons pas là-dedans? Oh là là, que de questions compliquées. Voilà, je termine ces épisodes bah, ici puisque ma lecture est terminée. Il me reste maintenant à creuser le sujet, à voir comment est-ce qu'on peut réfléchir. Je me dis que c'est peut-être le moment. Il y a d'autres personnalités autour de la petite enfance, qui expriment que il faudrait peut-être se comporter différemment au niveau des enfants, les lâcher un petit peu, apporter cette douceur, apporter juste peut-être ce petit filet. Voilà, je, je pense que c'est tous ensemble qu'il nous faut réfléchir à tout ça et qu'on peut s'inspirer ou on peut être se rassurer sur le fait que en laissant de
une vraie autonomie et en accordant un vrai respect et de la douceur aux enfants, ils s'en sortiront pas plus mal et certainement beaucoup mieux. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. J'attends toujours vos commentaires, pour qu'on puisse réfléchir ensemble, bah, à un monde meilleur pour les enfants et aussi pour ceux qui les accompagnent, bien évidemment. Je vous dis au revoir à tous.